Bonjour, nous sommes le lundi 20 avril. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais un petit peu les conséquences juridiques du coronavirus par rapport à la location saisonnière, aussi les contrats. En fait, il s'avère que j'ai été confronté à ça ce week-end, puisque vendredi, j'ai une amie qui est religieuse, qui s'occupe d'une association pour des gens nécessiteux, qui m'a appelé, donc sur Marseille bien sûr, pour me demander si j'avais un appartement pour des Parisiens dont le père était atteint du coronavirus, était en réanimation à l'hôpital Timone de Marseille. Comme je fais confiance à mon ami, bien évidemment, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux donner mes coordonnées. Donc j'ai eu les personnes au téléphone qui m'ont supplié de leur trouver un appartement. Leur histoire avait l'air de bien tenir debout. Moi, je leur faisais confiance. Je fais confiance aussi à mon ami, bien évidemment. Je prends. Alors, j'explique ou je rappelle que la location saisonnière est interdite sur tout le territoire français, sauf à louer ou prêter un appartement à du personnel de santé ou des travailleurs qui sont en déplacement. Voilà. Pour des malades, enfin pour des proches de malades, le législateur, à ma connaissance, ne l'a pas prévu. Bon, en tout cas, je prends le risque, parce que je ne voulais pas laisser les personnes à la rue, compte tenu de la situation. Donc je prends mes responsabilités, je leur dis OK. Voilà. Donc du coup, c'est un cas d'école, puisque ça m'a permis de voir un petit peu qu'est-ce que je devais faire pour préparer un appartement avec des règles sanitaires par rapport au nettoyage beaucoup plus profond, beaucoup plus méticuleux que ce qu'on fait d'habitude, puisque le but est d'éliminer toute trace de virus avant que les voyageurs arrivent, bien évidemment. Donc du coup, c'était intéressant. Je le fais seul, bien évidemment, pour expérimenter, pour ne pas contaminer éventuellement une femme de ménage, ou etc., pour créer des risques. Je m'occupe de tout cela seul. Bon. Donc je prépare l'appartement, je prépare aussi des contrats. Je prépare aussi des contrats très spécifiques où je mets des clauses, des avenants, de façon à me protéger moi, protéger la copropriété, de protéger tout le monde par rapport aux assurances également. Hein, sachant que je rappelle que c'était hors Airbnb, puisqu'il n'y a pas que Airbnb. La location saisonnière, c'est pas Airbnb. Airbnb, c'est une marque. Bref. Donc, voilà, l'appartement était prêt, je reçois les personnes, et en fait, c'est là où ça a commencé à mal se passer, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes au téléphone qui avaient l'air de très bonne foi, leur comportement, leur attitude me faisait penser qu'en fait, et puis les papiers, parce qu'ils n'avaient pas de justificatif, je leur ai demandé un justificatif, une preuve qu'elles avaient un parent qui était hospitalisé, elles n'ont pas pu me le fournir. Bon. Et elles avaient une attitude et des questions qui m'ont vite... j'ai vite découvert que c'était un prétexte, qu'elles avaient un objectif qui était tout autre. Alors je ne sais pas quel était leur objectif initial. Je dirais peu importe, c'était peut-être pour faire un commerce ou faire du tourisme, enfin je sais pas. Mais bon, je n'ai pas cru du coup à leur histoire, et donc du coup je leur ai dit que je leur louais pas l'appartement. Voilà. Après je sais pas ce qu'elles sont devenues. Voilà, donc tout ça pour vous dire que souvent dans mes formations ou dans mes conseils, peu importe, ou dans mes vidéos, je dis toujours qu'il faut faire extrêmement attention quand on loue un appartement, à bien sélectionner les personnes à qui on va louer,
que ça soit dans un cadre normal, je dis qu'il faut toujours être extrêmement précautionneux, surtout quand on fait sans Airbnb, parce que Airbnb, ça apporte de nombreuses garanties. Mais là, c'était pas avec Airbnb, il faut toujours faire extrêmement attention. Et en l'occurrence, lorsqu'il s'agit du Covid, qu'on doit louer un appartement, il faut faire encore plus attention parce que je pense qu'il doit y avoir des personnes, des petits malins, qui ont vu l'ordonnance du 25 mars, je crois, et qui essayent d'exploiter les failles pour essayer de récupérer des appartements pour faire je ne sais quoi. Donc voilà, donc prudence, prudence toujours, et je dirais encore plus là actuellement. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant, ça donne en tout cas des idées, c'est un cas d'école pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre des nouvelles, un nouveau cahier des charges, des nouvelles normes par rapport aux exploitations de location saisonnière qui, pour l'instant, peut redémarrer à partir du 11 mai. Mais on ne sait pas encore, il y aura certainement du changement, d'ici là, quand on connaîtra le plan de déconfinement un peu plus précis. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite.